Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD du film The Lovely Bones, La nostalgie de l'ange, distribué par Paramount. Le film est réalisé par Peter Jackson et met en vedette Saoirse Ronan, Mark Wahlberg et Stanley Tucci. Susie Salmon est une petite fille intelligente et débrouillarde qui avait tout pour être heureuse mais qui est assassinée brutalement à l'âge de 14 ans. Son esprit se retrouve coincé dans un entremonde entre la Terre et l'au-delà où elle essaie de reprendre contact avec ses amis et sa famille et tente de les guider vers son meurtrier. En quelques années, le cinéaste néo-zélandais Peter Jackson est passé du statut de petit réalisateur underground délirant avec des films sanglants comme Bad Taste et Brain Dead à celui de jeune auteur prometteur avec ses Heavenly Creatures et Frighteners avant de connaître la consécration ultime avec sa trilogie du Seigneur des Anneaux. Le succès a été tellement fulgurant qu'il est aujourd'hui régulièrement mis sous le même pied d'égalité que Steven Spielberg ou James Cameron. The Lovely Bones, son premier long-métrage depuis le justement très long King Kong, est une adaptation du roman de Alice Sebold et tout le monde l'attendait avec beaucoup d'impatience. Hélas, pour une rare fois, Peter Jackson m'a vraiment déçu. The Lovely Bones est quand même un ratage assez indéniable, mais qui a au moins l'avantage d'être un ratage magnifique, fascinant et intéressant. Il y a donc beaucoup de choses qui sont très réussies dans ce film étrange, non linéaire et vaguement nouvel âge. L'interprétation est globalement correcte, Mark Wahlberg sous-joue comme d'habitude, mais Susan Sarandon s'amuse visiblement dans un rôle rigolo. Saoirse Ronan, j'aimerais bien lui demander comment prononcer son nom, campe une héroïne attachante et Stanley Tucci vole la vedette dans le rôle d'un vrai bon méchant psychologiquement déviant. Ensuite, visuellement, il n'y a pas grand-chose à redire. La caméra de Peter Jackson est toujours aussi dynamique et virevolte un peu partout en fonction des situations réalistes ou fantaisistes, et la musique de Brian Eno est absolument splendide. À première vue, tous les éléments sont là, et la première partie m'a agréablement surpris et m'a tenu en haleine pendant un bon moment, mais peu à peu le scénario s'effrite et perd le contrôle. Et c'est là que le constat s'impose. Peter Jackson ne sait pas comment aborder cette histoire. Pour sa défense, je dois admettre que le roman n'a pas l'air d'une partie de plaisir adaptée au cinéma et présente à peu près une dizaine de personnages importants, suit leur existence sur à peu près une dizaine d'années et saute régulièrement entre le vrai monde et un monde parallèle surréaliste et éclaté. Et pour gâter le tout, on n'a pas affaire ici à une étude psychologique intellectuelle sur la vie après la mort ou le deuil, mais bien à une histoire chargée et dramatique, viscérale, et dont l'objectif est de nous faire passer par toutes les émotions. Et c'est là, je crois, que Peter Jackson a échoué. En condensant un roman complet sur pas beaucoup plus que 2 heures, Lovely Bones nous perd rapidement et on n'accroche plus du tout à ces personnages qui agissent très vite comme de simples marionnettes sans qu'on comprenne trop pourquoi. Il y a trop de choses dans ce film, trop de personnages et d'actions pour qu'on puisse embarquer dedans émotionnellement. Le film ne sait plus où donner de la tête, nous non plus, et on n'est pas aidé par un paquet de scènes surréalistes avec des effets spéciaux digitaux qui ajoutent pas grand-chose à l'ensemble. C'est d'autant plus étonnant que dans tous les autres films de Peter Jackson, à l'exception peut-être de Meet the Feebles et King Kong, le fil scénaristique était tendu et ne se perdait jamais dans ses propres idées. The Lovely Bones était un roman difficile à adapter et le résultat à l'écran n'a pas réussi à garder mon attention. Si j'avais un seul problème à trouver dans ce film, c'est la durée du film, qui, si elle avait été plus longue, aurait peut-être permis à Peter Jackson et ses compères scénaristes de proposer un déroulement plus confortable et de développer les personnages de façon correcte et non botchée comme c'est le cas présent. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique avec une piste anglaise, une piste française et une piste espagnole, tous en 5.1 Dolby Digital. Les sous-titres dans ces mêmes langues sont aussi disponibles. Malheureusement, aucun bonus ici, ce qui est vraiment dommage, puisque Peter Jackson reste à mon avis le maître du bonus Laserdisc et DVD. Malheureusement, tous les bonus sont cantonnés sur la version Blu-ray. Il y a peut-être fort à parier aussi qu'une édition spéciale verra le jour, à moins que le barbu néo-zélandais n'ait voulu passer rapidement à autre chose et oublier ce triste film. The Lovely Bones va sans doute être considéré comme un des films les plus ratés du populaire réalisateur qui avait pourtant proposé une histoire similaire mais beaucoup plus cohérente avec le troublant Heavenly Creatures. À moins que, d'ici quelques années, on le redécouvre et qu'on comprenne qu'il n'était qu'avant-gardiste, mais j'en doute. Les développements des personnages sont trop vite expédiés au profit d'images de synthèse sans grand intérêt, et le scénario cherche à nous intéresser à une foule de protagonistes qui tentent tant bien que mal de se partager les 2 heures et demie du film. Avec comme résultat qu'on n'arrive pas à s'intéresser à leur sort, ce qui est sans doute le plus grave défaut qu'un tel film pouvait avoir. D'un point de vue cinématographique, par contre, vous en aurez pour votre argent, et la mise en scène de Peter Jackson n'a rien perdu de sa qualité. Je le considère personnellement comme un film presque réussi, mais qui croule sous ses propres ambitions. C'était Gilles, merci, bon visionnement.